Salut, nous sommes aujourd'hui à l'Institut de France pour visiter la bibliothèque Mazarine. Alors là, je vais vous montrer un livre assez extraordinaire et assez émouvant pour un journaliste parce qu'on peut considérer que ce sont les premiers journaux, ce sont les plaquettes gothiques dans lesquelles les libraires de l'époque, on appelait ça les libraires, les imprimeurs, dans le cas présent très prêles, imprimaient toute l'actualité. Donc je vais vous les montrer, suivez-moi, on n'a vraiment pas l'habitude de les voir. Yann Sordet, alors là, donc, je suis assez ému donc, parce que ce que vous allez nous présenter, finalement, c'est les premiers journaux, quoi. C'est l'ancêtre du Point, par exemple. Et donc, ça date, celui-ci, cet ensemble, on appelle ça des plaquettes gothiques. Hein. Je crois que c'est une invention, le terme a été inventé au 19e siècle, quelque chose comme ça. Mais donc, celle-ci, en tout cas, est parue en 1498 et qu'est-ce qu'on pouvait trouver dedans? D'abord, à qui étaient destinés ces premiers journaux et en quelle langue étaient-ils écrits? Les plaquettes gothiques sont des petits livrets, de 4 à 6 feuillets en général. Très exceptionnellement, ils peuvent aller jusqu'à 20 feuillets qui documentent un fait d'actualité, une entrée royale, la mort d'un roi, une bataille, une action diplomatique, qui peuvent documenter également une curiosité climatique ou atmosphérique, un événement étrange, bizarre, l'apparition d'une comète dans le ciel. Le répertoire des plaquettes gothiques peut aussi être constitué de romans de chevalerie ou de poésie médiévale très fortement abrégés. Toujours en français. Une sorte de Reader Digest, quoi. Oui, absolument. Mais les premiers paraissent quand? Alors, la période de diffusion des plaquettes gothiques, c'est la dernière décennie du XVe siècle. Les plaquettes gothiques sont diffusées en France entre 1490 et 1540. Elles sont exclusivement destinées à un public que nous dirions populaire, un public de bourgeois, bien sûr, qui sont lettrés, qui savent lire, puisqu'elles sont toutes imprimées en français, dans une typographie très particulière qu'on appelle la bâtarde, qui est une forme tout à fait spécifique de typographie gothique, et particulièrement adaptée à la diffusion des textes en langue vernaculaire, des textes en français. Et c'était tiré en combien d'exemplaires? Alors, c'était sans doute très largement diffusé. Et on peut vraiment supposer que plusieurs centaines d'exemplaires étaient imprimés. Ces premiers journaux étaient aussi illustrés. Je vois qu'il y a des illustrations. Oui, c'est une des caractéristiques des plaquettes gothiques. En général, nous avons un titre, en gros module, il y a quand même un titre, comme aujourd'hui, avec une initiale gravée, qui est souvent une initiale de réemploi, qui a déjà été utilisée plusieurs fois, qui est bien usée. Ce sont des publications peu chères, et une grande illustration gravée sur un chapeau au-dessus, ce qu'on peut appeler, et une illustration gravée. Et là, l'illustration représente... Elle représente une entrée royale. Un roi entre dans une ville. Mais c'est une illustration qui, là, illustre l'entrée du roi Louis XII, récemment sacré à Reims. Le successeur donc de Charles VIII. Et c'était vendu à la criée, ces premiers journaux, ou il fallait les chercher chez l'imprimeur, chez le libraire? C'était sans doute diffusé dans la rue. Voilà, nous touchons là à des réseaux de diffusion livresque qui occupent le paysage urbain. Très bien. Merci Yann Sordet.